Coucou! Alors, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que toi aussi t'as vu passer sur les réseaux sociaux des jolies images de carnets, de collages super colorés. Et tu t'es dit, en 2026, moi aussi, je m'y mets. Mais quand tu t'es mis devant ton carnet, tu savais pas trop par où commencer. T'as bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que moi, je vais t'expliquer aujourd'hui comment commencer ton junk journal. Alors déjà, le junk journal, qu'est-ce que c'est ? Le junk journal, ça vient du mot junk qui veut dire littéralement poubelle et journal, donc un journal. C'est donc un carnet créatif qui est fait à partir de papier de récupération. Donc des papiers que tu vas garder, un papier de bonbons, des emballages, des lettres, des tickets de caisse, des enveloppes, que des choses que tu aurais jetées normalement et que là, en fait, tu vas garder pour que ce soit sublimé. À la base, le junk journal, c'est vraiment un carnet qui est fait à partir de ces objets-là. C'est pas du tout un carnet que tu vas acheter. C'est des papiers comme ça que tu vas mettre ensemble, que tu vas coudre, que tu vas coller ensemble pour pouvoir avoir un objet qui soit plus à la junk, qui soit dans ta main. Donc, maintenant qu'on a défini le junk journal, je vais vous parler des autres techniques de collage qu'on peut trouver dans le monde créatif. On a tout ce qui est scrapbooking. Alors si vous êtes né dans les années 90, je pense que vous n'êtes pas passé à côté du scrapbooking parce qu'en 2006, c'était the thing to do. Est-ce que vous vous souvenez de cette esthétique ? Je vais vous trouver des petites photos, je pense. Bon, moi j'adorais le scrapbooking, mais c'est vrai que le scrapbooking, c'était vraiment centré autour de photos. C'était vraiment des mises en page de photos qu'on faisait avec des stickers, des collages, etc. autour. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre type de journal, c'est le bullet journal. Alors, c'est un carnet qui va être plus basé sur l'organisation, dans lequel on va faire des plannings, des to-do lists, des suivis d'habitude, qu'on appelle des trackers, pour ceux qui connaissent. C'est souvent un carnet avec des petits points, c'est pour ça qu'on appelle bullet, parce que bullet ça veut dire point. Et on a vu apparaître sur les réseaux, je dirais que c'était il y a une dizaine d'années à peu près, beaucoup de bullet journal décorés. Je vais vous mettre des petites photos, je pense que ça va vous rappeler des souvenirs. Mais la fonction vraie du bullet journal, c'est vraiment la praticité, c'est plus un objectif de productivité, quoi. Donc c'est encore un peu différent. Ensuite, vous avez peut-être aussi entendu parler du journaling. Le journaling, ça c'est plutôt basé sur l'écriture et l'introspection. C'est plus un carnet dans lequel on va venir écrire ses pensées, un peu comme un journal intime, hein. Pour moi, c'est un peu une manière adulte de dire journal intime, mais globalement, c'est un peu ça l'idée. Après, je ne suis pas très informée sur tout le journaling, et j'imagine qu'il y a des tendances dans le journaling aussi. Mais voilà, on est un petit peu plus là-dedans. Et alors du coup, le junk journal dans tout ça, finalement, c'est un peu un mélange de tout ça. Mais avec un peu moins de pression parce qu'il n'y a pas le côté productif, il n'y a pas le côté il faut que ce soit à tout prix esthétique, il n'y a pas le côté pression, il n'y a pas on peut mettre de l'écriture, du collage, peu importe, c'est vraiment comme vous en avez envie. Maintenant, à la fin de la vidéo, je vais vous parler de moi, comment je fais mon junk journal, qui est un peu différent des sentiers battus et surtout un peu différent de sa définition principale, on va dire. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est aussi différent. Et moi, surtout, ce que je vous invite à faire, c'est à vous éclater, parce que c'est surtout ça, le projet du junk journal. C'est bien sûr de récupérer des choses, d'avoir des souvenirs, des brochures, des choses qui vont s'emmêler ensemble, pour pouvoir regarder ça de temps en temps avec un œil nouveau. Mais en même temps, c'est aussi passer un moment avec soi-même, sans réfléchir, sans se poser trop de questions, dans son flow, à juste coller des choses, toucher des choses, quelque chose qu'on fait de moins en moins.
Alors la première chose que tu peux faire, c'est choisir une intention. Si tu as envie de commencer un junk journal aujourd'hui, c'est peut-être que tu as pour idée de créer tout simplement un carnet de souvenirs, un journal créatif avec un thème ou pas, ou même juste de tester quelque chose. Juste de prendre 1 heure à coller des trucs sur un papier. Voilà. Moi, ce que j'aime faire, c'est 1 ou 2 pages par mois. J'aime bien parce que ça me permet de, tous les mois, avoir ce petit rendez-vous où je me pose, et franchement, en général, je me pose une après-midi entière pour faire 2 pages et où je récolte tous mes souvenirs du mois. Si j'ai fait un voyage, forcément, il y aura aussi beaucoup de choses à mettre dedans. Donc, selon la durée du voyage, je vais avoir peut-être plus ou moins de pages. Et j'aime bien aussi faire des pages un peu spéciales. Cette année, par exemple, j'ai fait une page spéciale pour le festival Rock en scène, où j'ai mis tous les artistes que je suis allée voir, les chansons que j'ai préférées écouter en live, etc. J'aime bien aussi faire des pages spéciales pour des séries, des films que j'ai aimé cette année en mode un peu mood board, en fait, mood board créatif, au lieu de le faire sur Pinterest ou sur Photoshop, le faire en vrai. Et moi, ça m'apporte beaucoup de joie de voir toutes ces couleurs, toute cette ambiance, en fait, se mettre en forme sous mes yeux et de pouvoir toucher les choses. Encore une fois, j'ai l'impression que je parle que du toucher, mais... Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment moi, est-ce que je fais mon junk journal. Alors, contrairement aux aficionados du junk journaling, je n'ai pas un junk journal réellement fait à partir de junk. Je suis partie d'un carnet que j'ai acheté, dans lequel je colle des junk, parce que je trouvais ça plus facile, plus lisible. Et je trouve que lorsqu'on débute, c'est quand même un petit peu plus facile de partir d'un carnet avec des pages blanches, quoi, tout simplement. Ensuite, comment est-ce que je travaille mes pages ? Je réunis en fait chaque mois dans une petite pochette tout ce que je récupère, que ce soit des notes de café, que ce soit des brochures d'un musée, enfin voilà, tout ce que j'ai fait dans le mois, je le mets dans une pochette et ensuite j'ai une boîte où j'ai tout dedans. Et donc chaque mois, je m'installe devant mon bureau et je ressors tous mes petits trésors que j'ai récupérés au cours du mois. Et ensuite, lorsque je me pose à ma table, je regarde toutes les photos que j'ai faites dans le mois. Et en fait, déjà, c'est hyper satisfaisant parce que parfois, on a l'impression qu'on n'a rien fait pendant des semaines. Et en fait, quand on regarde ces photos, on se dit « Ah non, mais attends, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vu... » Et ensuite, je prends le temps de sélectionner mes photos préférées et de les imprimer. Je vous présenterai après mon imprimante photo, mais vous pouvez aussi très bien les imprimer sur votre ordinateur. C'est ce que je faisais au départ. Si vous avez une imprimante, bien sûr. Ensuite, je sors tout mon matériel et je me mets à organiser ma page. Donc là, je vais prendre tous mes petits objets et je vais les mettre sur ma page. Je vais toujours commencer par le fond de ma page. Donc je vais prendre ce qui est le plus grand, c'est-à-dire un joli papier de soie que j'ai envie de mettre en fond, une brochure qui va faire la moitié de ma page, voilà. Selon le nombre d'objets aussi, il y a des mois où je faisais qu'une page, des mois où je faisais 4 pages parce que j'avais trop de choses. Donc je commence toujours par le fond et ensuite je fais ce qu'on appelle des layers, donc des couches en fait, des couches de papier en quelque sorte. Dans lequel j'essaye d'alterner les différents supports. Donc que ce soit des photos, des tickets de caisse, des choses avec des écritures, des choses sans écriture. Pour moi, c'est vraiment important de remplir avec du rythme en fait. Enfin voilà, c'est pas facile à expliquer parce que c'est quelque chose qui peut être assez intuitif pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et pour moi, c'est vrai que en fait, construire une page, ça vient vraiment tout seul. Je fais beaucoup d'essais et alors le nombre de fois où j'ai tout collé et en fait après j'ai décollé la moitié du truc parce que je trouvais que ça allait pas. Mais il n'y a pas une page où je décolle rien en fait. Enfin, ça arrive tout le temps.
Mais ce que je vous encourage à faire, c'est de jouer avec la symétrie, le rythme, le décalage. L'œil aime ça, l'œil aime la symétrie, donc en fait en général si je mets un ticket de caisse à gauche, je mets un ticket de caisse à droite et je le mets en décalé. Si je le mets en haut, l'autre je vais le mettre en bas. Pareil avec les photos, pareil avec des choses sans écriture. Essayez aussi de faire respirer ces pages, que ce ne soit pas trop saturé. Comme disait ma prof d'art, il ne faut pas avoir peur du blanc. Et aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire pour pouvoir justement faire respirer mes pages, c'est ajouter du papier, que ce soit du papier coloré ou non, mais j'aime bien rajouter du papier dans lequel il va pas se passer grand chose, mais juste ça va faire respirer mes pages. Et j'aime beaucoup le fait de le déchirer. C'est quelque chose que je faisais pas du tout au début de mon junk journal, mais en fait, à force de voir beaucoup d'images de junk journal sur les réseaux, etc., je me suis dit, tiens, ça peut être sympa, et c'est vrai que ça ajoute un rythme vraiment, vraiment très sympa. Moi, ce que je te conseille, c'est de remplir ta page petit à petit, voilà, tranquillement. J'aime bien aussi jouer avec la double page. Faire déborder certains papiers d'une page à l'autre. Quelque chose que j'aime bien faire, c'est ajouter des petites décorations sur toute ma junk en fait, que ce soit via des stickers, via des tampons, voilà, plein de petites choses que je vais te montrer à la fin de la vidéo qui pourra peut-être t'inspirer. Alors, je vais te parler maintenant de tous mes accessoires. Donc là, c'est mon petit rangement dans des boîtes. Voilà, j'aime les boîtes. Tout est bien rangé pour pouvoir s'y trouver facilement et pour pouvoir sortir tout facilement lorsque j'ai envie de m'y mettre. Donc à gauche, il y a ma pochette de stickers. C'est une petite boîte avec de la broderie, mon junk journal, et là, une petite boîte avec un peu tout le reste. Donc ça, c'est ma boîte de stickers. C'est un achat assez récent que j'ai fait. Jusqu'à présent, mes stickers étaient rangés dans une boîte, c'était un peu le fouillis. Mais là, je me suis décidée à acheter ça et franchement, je suis trop fan. C'est vraiment beaucoup plus pratique parce que j'avais plein de stickers qui traînaient un peu partout. Donc voilà, ça c'est trop cool. En fait, t'as plein de petites pages plastiques que tu peux organiser de tailles différentes. Et voilà, glisser tes petits stickers. Et quand tu fais ton carnet, c'est quand même beaucoup plus lisible. J'ai ensuite pas mal de petits carnets de stickers. J'ai celui-là que mon amie Léa, qui regardera sûrement cette vidéo, m'a offert à Noël. Je lui fais plein de gros bisous. Également celui-là que j'ai acheté avec elle, que j'adore. Franchement, je l'utilise tout le temps. Il est trop beau. Et ensuite, ça, c'est des planches de stickers que j'ai achetées chez Action. Pour être tout à fait honnête, je suis pas hyper fan des stickers Action. À Eva du montage, j'ai oublié des choses très importantes sur les stickers. Vous pouvez bien sûr aussi commander chez des artistes. Je vous recommande le travail de Laura Travelbook et de Caro from Woodland que j'adore. Vous pouvez aussi trouver des sublimes choses dans des petites librairies locales. Voilà, bon, moi j'ai utilisé ceux-là, mais c'est une artiste néerlandaise qui fait ça. Vous pouvez aussi vous balader sur Etsy si vous cherchez des choses en particulier. Moi-même, je vends sur ma boutique un petit stickers Wicked pour ceux qui ont aimé cette saga. Voilà, moi je suis fan, il est brillant. Et je vais vous montrer la page que j'ai réalisée avec. Et si vous passez une commande sur mon site, vous aurez aussi un petit cadeau. Edward, brillant également. Voilà. J'ai une petite boîte dans laquelle je range tout ce qui est broderie, petits rubans, parce que j'aime bien agrémenter mes pages de tout ça, de junk. Donc voilà, comme je vous disais, je range tout dans des pochettes. Chaque pochette pour un mois, en général, je me souviens qu'est-ce qui est quoi. Là, vous voyez, par exemple, c'est décembre. J'avais plein de papiers cadeaux. Et comme ça, tout est très bien rangé. Ensuite, j'ai mon imprimante photo. Alors, c'est l'imprimante Lienne. Je l'aime beaucoup. Franchement, elle est super pratique, elle est toute petite, elle est très facile à utiliser. Les rendus photos sont plutôt bien. L'avantage, c'est aussi que c'est sur un papier autocollant. Donc ça, j'aime beaucoup.
Ça ensuite c'est mon carnet, donc c'est un Unkermoller en 300 grammes, donc c'est du papier aquarelle qui est très épais. J'ai mis beaucoup de temps à choisir ce carnet. J'ai acheté un nouveau carnet pour cette année que je vais vous présenter ensuite, qui est un peu différent parce que là je trouvais que le papier était trop épais. En fait à la base je pensais faire de l'aquarelle à côté de mes collages, finalement je n'en ai jamais fait. Donc voilà, ça n'a servi à rien. Cependant, c'est un très bon carnet. Moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'il y a le petit élastique. Et alors, quand vous faites du junk journal et que, en fait, votre carnet, il fait 300 mètres cubes, c'est très pratique. Et ensuite, j'ai cette petite boîte avec tout ce qui est papier et tampons. Donc moi, ce que je vous conseille par contre chez Action, c'est les papiers. Pour le coup, je n'ai jamais trouvé des papiers aussi bien que chez Action et aussi peu onéreux. Donc ça, c'est tout récent, un paper block qu'ils ont sorti en rose gold. Là, c'était avec une thématique un petit peu plus automnale, florale. J'ai pris aussi le glitter. En fait, je voulais tous les acheter, mais bon, il y a un moment donné, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est ma petite boîte de washi tape. Donc aussi, j'adore agrémenter mon junk journal de washi tape. Pareil, chez Action, ils sont très bien aussi. J'en ai acheté dans plein de magasins différents, mais les 90% que j'ai viennent de chez Action. Et franchement, ils sont très très bien. Et là, je range un peu tous mes petits papiers qui ne sont pas d'une junk journal réellement. Parce que c'est pas des trucs que j'ai récupérés de ci, de là, mais c'est des papiers que j'aime bien utiliser pour agrémenter mes pages, comme des post-it, etc. Là, ensuite, on a je sais pas comment ça s'appelle, une punch corner, donc c'est pour faire des coins arrondis sur vos photos, sur vos papiers. Et ça, c'est pour faire des trous. Voilà. Et ensuite, il y a les tampons. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore aussi utiliser sur mes pages. Donc tous mes tampons viennent de chez Sauce Rundgren. J'adore cette boîte. Déjà, je la trouve trop mignonne. Et j'adore la typo qu'ils ont faite sur cette boîte. Je ne sais pas si elle existe encore. Et ensuite, les tampons, pareil. Je les ai achetés aussi chez Sauce Rundgren. J'ai ces 3 couleurs. Écoutez, je les aime bien. Pour l'instant, je trouve pas en avoir besoin de plus. Et dans cette pochette, j'ai aussi d'autres papiers qui vont être un petit peu plus grands. Donc pareil, des choses que je vais récupérer. Bon, tout ce que je vous ai montré n'est pas forcément utile à 100% pour commencer. Par contre, ce que vous avez besoin à tout prix, c'est bien sûr de ciseaux, de colle et de crayons. Et encore, crayon, stylo, feutre, etc. Moi, en termes de colle, j'aime avoir colle liquide et colle bâton parce que selon les papiers que vous avez utilisés, la colle ne sera pas la même selon l'épaisseur. Parfois, si vous mettez de la colle liquide, ça peut tacher certains papiers, par exemple les tickets de caisse, et certains papiers vont être trop épais pour coller avec une colle bâton. Donc moi, j'aime avoir les deux. Celles que j'ai viennent de chez Emma. Écoutez, ma foi, ça fait l'affaire pour juste un carnet. Et ensuite, en termes de stylo crayon, moi, j'aime bien m'acheter des jolis stylos de temps en temps. Alors, j'aime bien ceux de chez Emma, ils ont des stylos effaçables que j'aime bien. Et j'ai aussi 2-3 jolis stylos pailletés, dorés. Alors, après cette année 2025 de junk journaling, je vais évidemment continuer en 2026. Ce que je vais essayer de faire, par contre, pour cette année, c'est d'essayer d'autres techniques. J'aimerais bien ajouter des boutons, j'aimerais bien aussi utiliser des pages de magazines. Je te conseille ces comptes Instagram que je vais te mettre à l'écran. Je pense surtout à Martina Calvi, qui est un peu la papesse d'une junk journal, qui a d'ailleurs écrit des livres. Je les ai pas lus, donc je peux pas forcément les conseiller, mais je pense qu'ils peuvent être très bien pour avoir des idées lorsqu'on débute. Et puis bien sûr Pinterest. Moi je sais que parfois j'avais certaines pages que j'avais un peu du mal, je savais pas trop quoi mettre dedans. Et Pinterest m'a beaucoup aidée, par exemple pour des pages spéciales que j'ai fait autour d'un festival ou autour de... J'ai fait mon bilan lecture aussi, je vous ferai une vidéo spéciale je pense sur ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que je vois qu'entre janvier et décembre, mon style a tellement évolué, ma façon de coller, d'organiser mes pages a trop évolué. En fait, on se rend compte que lorsqu'on fait une activité créative,
le fait de la faire régulièrement et de s'entraîner, et ben ça fait que son style évolue. Et je dis pas forcément, dans le junk journaling, il n'y a pas ce côté faire mieux, s'améliorer, etc. Mais juste, je ressens que mes pages sont plus agréables à regarder que celles de janvier, quoi. Donc ça, c'est aussi vraiment très satisfaisant. Et puis alors, le bonheur de se replonger dans son carnet de A à Z, comme on regardait un album photo à l'époque, et ben, ça fait aussi beaucoup de bien. Lorsque j'étais enfant, je faisais déjà du collage comme ça, avec des tickets de caisse, des trucs que je récupérais. Ça me reconnecte aussi en quelque sorte avec l'enfant que j'étais et que je suis au fond toujours un peu. En tout cas, je voulais surtout dire qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. En ce moment, la trend, elle est vers quelque chose de très très coloré, d'un peu enfantin. On voit souvent les mêmes genres de stickers avec les lettres. Voilà, mais sachez que vous n'êtes pas obligé de suivre une trend et juste amusez-vous. Vous pouvez faire des pages moches, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez faire un mois et puis reprendre 6 mois plus tard. Pas d'erreur possible avec le junk journal, c'est ça qui est chouette. Et voilà. Donc si tu hésitais à te lancer, j'espère que cette vidéo t'aura donné envie d'essayer. Donc dis-moi en commentaire si tu as déjà fait du junk journal, si tu vas t'y mettre cette année, si tu veux que je te donne plus d'astuces, n'hésite pas. Et surtout, amuse-toi. Bisous!